Shalom bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, nous présentons devant vous dans le cadre de notre enseignement. Avant de commencer, j'aimerais bien qu'on puisse prier. Seigneur Dieu, nous abandonnons cet temps merveilleux entre tes mains. Permettre que Dieu, que tu nous accompagnes et que tu sois le guide, que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse. Comme la parole déclare, Seigneur, ô Dieu, le ciel passera, la terre passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, permette que, ô Dieu, tous ceux qui vont écouter cette parole, que ça puisse leur donner l'intelligence et la sagesse et surtout l'esprit, Papa, de s'attacher à toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais commencer cet enseignement par un petit exemple que j'ai vécu moi-même dans la vie spirituelle. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Peut-être c'est par l'ignorance que les gens ne connaissent pas ce qui se passe dans leur vie, ou bien c'est parce qu'ils ils ne veulent pas connaître la réalité de leur vie. Je me souviens un jour, j'étais à l'église, c'était nuit de prière. On était dans le veillée de prière. Dans ces prières-là, il y avait une fille. Et cette fille-là, elle était venue pour prier. Bon, je peux dire, bon, elle était vraiment âgée. Et, elle pouvait avoir 28 ou bien 29 ans, si je ne me trompe pas. Et la fille était venue prier. Mais pendant qu'on priait, la nuit là, quand on priait, elle est tombée. Et quand on a vérifié, c'était l'épilepsie. Alors, quelqu'un qui l'accompagnait, il a dit non, mais c'est d'habitude, elle tombe comme ça, et elle souffre d'épilepsie depuis l'âge de 12 ans. Alors, tel qu'on était en prière, l'Esprit de Dieu nous a conduit de prier pour lui. Nous avons vraiment prié pour lui et c'était vraiment la délivrance. Le Seigneur était au rendez-vous et la prière était bien parfaite. Mais qu'est-ce que nous avons découvert pendant la délivrance? C'est-à-dire, la fille, elle était innocente. Elle ne savait absolument rien, l'origine de sa maladie, pourquoi elle souffrait. Mais c'était à cause de son père qui était à la base de cette maladie. Vous savez, son père avait beaucoup de biens. Et il avait des fermes, il avait l'argent, il avait beaucoup de biens. Des parcelles, beaucoup de biens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pour lui, comme il ne connaissait pas Dieu, son père ne connaissait pas Dieu, un jour il est allé voir un féticheur. Et le féticheur lui a demandé d'amener la liste. Et sur la liste, il peut mentionner les noms de tous ses enfants. Et le papa avait 5 enfants. Et dont la fille qui était tombée, elle était l'unique fille de la famille. Et les noms aussi étaient mentionnés là-bas. Après toutes les cérémonies, bon, le papa est parti. Il croyait que tout était résolu. Il a eu la protection, tout ça. Et quand toutes ces choses-là s'est passé, la fille était encore petite. Et arrivée à l'âge de 12 ans, la fille commence à piquer dans cette crise d'épilepsie. Et à chaque fois, donc, piquer les crises, que ce soit à l'école, à la maison, donc ça commence à compliquer la fille. Et quand la fille est arrivée à un certain âge adulte, à l'âge de 17 à 18 ans, et sa morphologie a changé. Et même les comportements, les actes qu'elle posait, sa façon de parler, tout était changé. Effectivement, les jours-là, qu'est-ce que moi j'avais remarqué? Quand vous voyez la fille, elle était habillée en culotte, et chemise, donc vous voyez que si vous la regardez, c'est comme vraiment un homme. Vous voyez comme un homme, les comportements, sa façon de parler, sa façon d'agir, c'était vraiment comme un homme. Mais c'est pendant la prière que le Seigneur nous a révélé ce que je viens de mentionner à tout à l'heure.
Donc, les pères avaient amené l'enfant chez les noms, chez le féticheur, sans le savoir que la fille sera envoûtée, sera possédée, et les papas avaient ouvert les portes. C'est pourquoi la fille était possédée. Et c'est les féticheurs là, donc ils commençaient à utiliser cette fille-là comme sa femme. Donc femme, et que disons cette fille-là comme sa femme. Donc on peut dire, lui était les féticheurs étaient comme mari de nuit. Donc la fille, c'était terrible. Mais pendant la délivrance, le Seigneur l'a délivrée. Donc c'était vraiment quelque chose d'important que le Seigneur avait fait dans sa vie. Et la fille ne connaissait pas vraiment Dieu. Mais ces jours-là, c'était vraiment une journée particulière, donc une journée particulière pour elle que le Seigneur avait envoyé pour qu'elle puisse passer à la délivrance. C'était vraiment quelque chose de très important. Mais bien aimé, pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est parce que tel que j'ai dit dans notre titre, nous allons parler de portes et d'entrée des démons. C'est vraiment très important. Beaucoup de gens vont à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils doivent prier. Et s'ils veulent prier, comment ils doivent se protéger. Or, pour se protéger, passer à la délivrance, il y a beaucoup d'étapes. Et il y a des choses que vous devez connaître pour éviter que quand vous allez passer dans la délivrance et que vous puissiez encore revenir dans le péché. Donc, c'est dans les titres d'aujourd'hui que je vais parler de portes et d'entrée. Mais c'est quoi tout d'abord les portes d'entrée? Les portes d'entrée désignent tout point d'accès ou ouverture dans la vie d'une personne qui permet des influences spirituelles mauvaises. Donc, quelqu'un qui ouvre les portes aux démons, à des tentations, à des oppressions. Donc, tout ça, donc, les démons agissent dans son corps. Donc, il permet les démons d'entrer dans son corps et d'agir. C'est au moins ça. Et ça c'est vraiment d'une manière vulgaire que pour que toute personne puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, pour bien épingler cette définition, je vais parler de 3 points. Donc, je vais parler de 3 clés vraiment importantes dans cette définition. Nous avons les clés physiques, spirituelles, morales et conditionnelles. Vous savez, dans les clés, donc j'avais parlé des clés non physiques plutôt. Donc nous avons les clés non physiques, spirituelles et morales. Et puis nous avons des clés conditionnelles que nous devons connaître. Dans les clés non physiques, ce sont par exemple ce sont des portes réelles. Mais la situation ou les comportements de l'homme est travaillé au niveau de pensée. Mais je veux aussi aller parler là-bas. Pourquoi je parle au niveau des pensées? C'est-à-dire l'homme a 3 dimensions. Nous avons l'âme, c'est le centre donc de coordination des pensées de l'homme. Et nous avons aussi, par exemple, quand quelqu'un pense quelque chose, et donc c'est au niveau de l'âme, il pense, il peut penser d'une manière là correcte ou d'une manière là mauvaise. Donc les pensées peuvent être mauvaises ou correctes, ça vient de l'âme. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit le cœur de l'homme est mauvais, qui peut le connaître si ce n'est que Dieu. Donc dans le cœur de l'homme, il y a des choses qui sortent, il y a des choses mauvaises qui sortent. C'est pourquoi nous devons connaître ces choses-là. Et nous avons l'esprit. L'esprit, c'est là où Dieu habite dans notre corps. Et nous avons les corps physiques. Donc vous verrez, certaines personnes sont travaillées au niveau des comportements. Leur comportement n'est pas vraiment du tout catholique. Il vit à la manière dont il vit. Et vous verrez, l'enfant peut répondre aux parents à la manière dont il vit.
il peut répondre aux grandes personnes comme il veut. Ce n'est pas cet enfant-là. Ça, c'est un signe qui pour faire voir que l'enfant est possédé. Est possédé. Nous avons aussi au niveau spirituel. Donc souvent, ici, les gens qui vivent dans le péché, donc ils vivent dans le péché, ils ont donc des attitudes là négatives. Ils ont des attitudes négatives dans leur vie. Donc ils vivent totalement dans le péché. Donc ils ne savent pas mettre la volonté de Dieu en pratique. Donc ici, c'est là où nous parlons sur les plans spirituels et les plans moraux. Et tandis que sur le plan conditionnel, vous verrez la personne vraiment éloignée de Dieu. Éloignée de Dieu. Donc, lui, donc, son âme, quand il médite quelque chose, il médite toujours mal. Donc, son esprit vraiment est éloigné de Dieu. Donc, ce sont des gens pareils. Vous pouvez, si vous remarquez, ce sont les gens qui aiment le fétiche, les gens qui aiment donc, il peut être même un sorcier. Donc, c'est vraiment, ce sont les choses que vous devez connaître et pour bien comprendre notre définition. Je parle vraiment d'une manière là, vulgaire pour faire comprendre à tout le monde. Et je vais parler ici et le point vraiment tangible qui fait que nous parlons, donc les types là, les types de portes d'entrée des démons que nous devons connaître dans notre vie. Nous avons, le premier point, nous avons le péché volontaire. Et le péché volontaire est exemple de péché volontaire. Donc quelqu'un dont il a la conscience normale, mais il ne veut pas changer sa vie. Il ne veut pas changer sa vie. Donc, vous verrez peut-être quelqu'un qui insulte les gens donc sans raison. Quelqu'un qui haït une autre personne sans raison. Donc, lui, il vit toujours dans des querelles. Donc, il vit dans des querelles. Vous verrez quelqu'un qui vit dans des querelles. Et donc, des divisions. Quelqu'un qui boit beaucoup l'alcool. Si nous lisons en Galates 5, versets 19 à 20, Galates 5, Galates 5, je vais vite lire. La Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la désolation, l'idolâtrie, la magie, l'immunité, les querelles, la jalousie, la minosité, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est vraiment clair. Donc, quand vous verrez quelqu'un qui vit dans le péché volontaire, des choses que nous avons numérées dans la Bible, et vraiment, c'est vraiment très important que vous pouvez connaître qu'il y a déjà des portes d'entrée. Il a déjà ouvert une porte d'entrée dans sa vie. Et le caractère de cette porte d'entrée, il vit dans le péché volontaire. Nous avons aussi la haine, la haine. La haine, si nous lisons Matthieu 5, la Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 22. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Donc ça c'est Jésus-Christ. Donc il n'est pas bon d'être en colère contre son frère. Mais il y a beaucoup de gens
qui sont en colère contre les gens inutilement. Même s'ils n'ont pas causé des problèmes, il est en colère. Donc, ce sont des choses qui montrent qu'ici, il y a les portes d'entrée. Quelqu'un qui est en colère contre une autre personne sans cause. Et puis, la haine aussi. Et nous pouvons aussi énumérer la haine dans ces points ici. Prenons l'exemple d'Abel et Caïn et Abel. Abel a tué son frère à cause de la haine. Genèse 4. Il a tué son frère à cause de la haine. Il a tué son frère à cause de la haine. Donc, ce sont des portes d'entrée. Quand quelqu'un il a la haine, donc c'est facile de faire du mal à quelqu'un. Et nous avons aussi l'idolâtrie. Je suis en train d'énumérer vite parce que je vais aller en développement sur chaque point. Nous avons aussi les portes, les types de portes d'entrée comme l'idolâtrie et les fausses croyances. L'idolâtrie et les fausses croyances. Nous allons lire vite Exode 20. Je lis l'Exode 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Exode 20, verset 3. La parole nous dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Verset 4. Ne te fera point d'image taillée, ni les représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, la Bible est claire. Donc, les gens qui adorent d'autres dieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants adorent, les gens adorent d'autres dieux sans les savoir. Ils sont sous l'influence diabolique, satanique. Ils ouvrent les portes. Donc, par exemple, quelqu'un, les gens qui vont dans des sectes, directement, il adore d'autres dieux. Donc, il adore d'autres dieux. Donc, vous voyez que ce sont des choses que nous devons connaître. Comment adore d'autres, quelqu'un peut adorer d'autres dieux. Par exemple, les gens qui écoutent la musique que nous appelons la musique profane, vous voyez un peu, les gens là, ils ne savent même pas l'origine de cette musique-là, mais ils écoutent cette musique-là, c'est seulement par sentiment pour satisfaire sa vie. Donc, vous voyez qu'ils adorent d'autres dieux sans les savoir. Donc, je ne vais pas tout d'abord parler en profondeur là, parce que ce sont des points que je vais développer. Et il y a aussi, tel que nous avons dit, des fausses croyances. Des fausses croyances. Les gens qui sont dans des fausses croyances, bon, il y a vraiment des choses que nous devons connaître. Donc, tel que j'avais dit, les gens qui vont dans des sciences occultes, qui vont chez les féticheurs, les gens qui ne croient pas à Dieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses très capitales que les enfants de Dieu doivent éviter. Donc, doivent éviter. Et nous avons aussi les gens qui sont rancuniers. La haine, donc tel que j'ai souligné dans le début là, c'est le point de la définition. Donc, il y a les gens qui sont colériques, rancuniers, qui ont la haine. Donc, ces gens-là ouvrent souvent les portes. Vous ouvrez les portes. Vous haïssez les gens sans cause. Vous êtes en colère
et contre les gens sans cause, les rancines sans cause. Ça, même s'il y a la cause, nous étant que les enfants de Dieu, nous devons toujours pardonner pour que nous ne tombons pas dans les rancines, que nous ne tombons pas dans, dans la colère. Donc, ce sont des points que je suis en train d'énumérer dans les types de... Et nous avons aussi l'impurité sexuelle. Mais bien aimé, si nous lisons à 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible est claire. Donc, quand vous faites l'impudicité, ou bien vous faites l'adultère avec une femme ou bien avec un homme, c'est-à-dire vous êtes devenu une seule chair. C'est-à-dire là-bas, vous pouvez transmettre les péchés de l'homme à la femme, soit de la femme à l'homme. Donc, vous pouvez transmettre les esprits impurs. Je peux aller plus loin, même la sorcellerie. Et vous ouvrez les portes. Et c'est pourquoi vous verrez beaucoup de causes de stérilité. Les gens ne savent pas d'où viennent beaucoup de choses de stérilité. Par exemple, vous faites l'adultère ou bien vous êtes en train de commettre l'impudicité, les relations sexuelles avec quelqu'un dont tu ne connais pas. Donc, vous bloquez votre vie sans le savoir. Vous risquez de devenir quelqu'un dont il a des problèmes sérieux dans sa vie. Par exemple aussi, les gens qui... Aujourd'hui, les gens de même sexe se marient. Ce sont des choses que nous devons éviter. La Bible condamne toutes ces choses-là. Vous verrez l'inceste dans la famille. Les gens d'une même famille se marient. Et des choses-là, il y a beaucoup de choses comme ça. Dans toutes ces choses-là, c'est l'impurité sexuelle. Donc, quand vous verrez les gens comme ça, ils ouvrent les portes aux démons. Et Satan vient utiliser leur vie. Il faut que nous pouvons aussi noter que Satan ne vient pas dans notre vie seul. Vous savez, quand Dieu parle, la parole de Dieu, quand Dieu parle quelque chose, ça devient une loi. Et Dieu ne peut pas mentir. Donc, vous savez, Dieu ne peut pas mentir. Dieu est fidèle à ses paroles. Donc, c'est pourquoi il est vraiment très important, dans des choses que nous sommes en train de faire dans notre vie, nous devons tirer attention. Quand Dieu dit non à telle chose, et si vous faites ça, c'est dans la loi. Et vous savez, dans toute chose que vous allez faire en dehors de la loi, ça mène la malédiction. Ça mène la malédiction. Je suis en train de continuer et, par exemple, aussi, les gens qui manquent d'amour. Les gens qui manquent d'amour. Les gens qui manquent d'amour. C'est compliqué. Si là, vous allez lire ça en Deutéronome 10, verset 18. Vous manquez l'amour envers votre prochain. Vous ouvrez aussi les portes d'entrée. Vous ouvrez aussi des portes d'entrée. Les gens qui sont sous dépendance d'alcool, donc par exemple excès de table, vous mangez donc sans repos. Il y a les gens qui vous mangent sans repos. Les gens qui sont dépendants, sous dépendance d'alcool, des drogues. Donc ces gens-là ouvrent déjà les portes. Quand vous voyez comme ça, votre vie est comme ça, donc vous savez qu'il y a les portes d'entrée quelque part. Donc soit c'est vous qui vous avez ouvert les portes, soit c'est quelqu'un autre qui a ouvert les portes pour vous. Bon. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup développer sur l'idolâtrie. Je vais beaucoup parler sur l'idolâtrie. C'est notre point d'aujourd'hui que nous allons développer. L'idolâtrie. Je veux parler sur l'idolâtrie. Les portes d'entrée, point comme idolâtrie. Vous savez, tel que la Bible nous dit ceci en Deutéronome 18, commençant par le verset 10, Deutéronome 18, verset 10.
jusqu'à 12. Qu'on ne trouve chez vous, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le fait, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, de personnes qui consultent ceux qui invoquent les esprits ou qui disent de bonnes aventures, des personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser des nations devant toi. C'est la parole de Dieu. Je vais prendre ces deux versets, Exode chapitre 20, verset 3, et aussi Deutéronome 10, Deutéronome 10 et 18, verset 10 à 12. Vous savez, c'est vraiment très important. Nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas adorer d'autres dieux. La première chose, quand nous adorons d'autres dieux, la Bible est claire en Deutéronome 20, chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci: Dieu punit 3 à 4 générations pour les gens qui n'aiment pas et qui ne gardent pas ses commandements. Et il bénit 1000 générations pour les gens qui gardent ses commandements. Mais bien aimé, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de gens qui adorent d'autres dieux. Je vais prendre l'exemple typique, les gens qui vont dans des sectes. Il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup de... Les gens croient qu'ils vont dans des églises, or ce ne sont pas des églises, ce sont des sectes. À cause de l'ignorance, ils vont là-bas. Donc, je ne veux pas citer les noms des églises là, état que sectes ici, pour éviter des querelles inutiles, pour éviter des futilités. Je ne parle pas de futilité, mais je veux que les gens puissent comprendre. Si quelqu'un veut connaître la réalité des églises comme sectes, il peut nous contacter. Donc, en privé, et nous allons lui donner toute une liste des églises avec des preuves à l'appui. Donc, il y a même les gens qui lisent la Bible. Vous croyez qu'ils lisent la Bible, mais ce sont des sectes. Et comment nous devons connaître ces gens-là? Vous savez, toute église qui n'accepte pas Jésus comme maître et sauveur de leur vie, ce sont les antéchrists. Jean nous a dit ça. Donc, ce sont les antéchrists. Donc, si vous n'acceptez pas Jésus comme maître et sauveur de votre vie, donc les églises pareilles, il faut tirer attention. N'allez pas, vous adorez directement d'autres dieux sans les savoir. Vous adorez d'autres dieux sans les savoir. Les églises qui ne lisent pas la Bible, qui utilisent d'autres livres à comparer à la Bible, c'est très dangereux, mes bien-aimés. C'est très, très dangereux. Et ces gens-là, ils ne confessent pas Jésus comme maître et leur sauveur de leur vie. Ils vous enseignent d'autres choses. C'est pourquoi nous devons tirer attention, nous les enfants de Dieu. Quand vous avez besoin de connaître Dieu à l'église, il faut demander le Saint-Esprit qui puisse vous orienter. Il faut demander Dieu qui puisse vous orienter là où vous devez aller prier Dieu et connaître Dieu. Il ne faut pas aller dans l'église parce qu'il y a avantage quelconque. On ne part pas à l'église parce qu'il y a l'avantage quelconque. On ne part pas à l'église parce qu'il y a l'avantage quelconque. Comme quelqu'un m'a dit, non, moi je pars dans cette église-là parce que là-bas on aide les veuves. Est-ce qu'il faut aller à l'église parce qu'on aide les veuves là-bas? Ça, ce n'est pas une solution. Qui vous a dit qu'il faut toujours aider les veuves?
Donc, nous devons enlever cette mentalité-là étant que chrétiens. Nous ne devons pas être des faibles. Même si on est faible, nous ne devons pas aller à l'église pour qu'on puisse m'aider. Non. On ne part pas à l'église pour qu'on puisse t'aider, qu'on te puisse te donner l'argent financier, qu'on puisse te financer, on puisse te donner quelque chose. Non. On va à l'église pour que tu puisses connaître Dieu. Faire la volonté de connaître comment faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous partons à l'église. L'église nous aide de nous enlever l'ignorance qu'on avait. C'est à l'église où on nous enseigne la parole de Dieu. Et vous savez, si vous tombez entre les mains d'une mauvaise personne, donc ça devient grave. Ça devient sérieux. La Bible dit, mon peuple périt par faute de manque de connaissances. Donc c'est la vraie parole de Dieu qui va nous faire que nous ne puissions pas adorer d'autres dieux. Je vais donner encore un autre exemple. Je me suis croisé avec quelqu'un. On était quelque part. J'étais accompagné avec quelqu'un. Et la personne, là, comme il aime bien parler, il a vu un blanc avec des tatous parler. Bon, lui aussi, c'était un blanc. Bon, moi, j'étais noir. Lui aussi, c'était un blanc. Mais c'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Il a posé la question à la personne qui avait des tatous. Ah, mais pourquoi trop les tatous comme ça? Et la personne était vraiment très contente de nous commencer à expliquer. Non, ces tatous ici, donc il y a une alliance entre moi et mon frère. Donc, vous voyez un peu. Et quand moi, je regarde ces tatous-là, et là où j'étais, vous verrez vraiment que les tatous étaient, les décès là compliqués, des dragons, des sirènes des eaux, des histoires. Mais il nous dit, ils ont fait l'alliance avec son frère. Et lui et son frère, ils ne peuvent jamais se séparer. Donc vous verrez quel type d'alliance. Ils ont fait couler le sang devant les dragons, devant les sirènes des eaux. C'est-à-dire, leur vie est entre les sirènes des eaux, leur vie est entre les dragons. Or, la Bible définit les dragons comme Satan. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez un peu là où il y a des choses. Et Dieu interdit, si nous regardons là la Bible, dans Lévitique, je pense, dans les Lévitiques, à partir de Lévitique 18 jusqu'à 20, il y a beaucoup de lois là-bas. Et il y a même les lois qui interdisent les tatous. Dieu interdit aussi les tatous. Pourquoi vous devez... Il y a des alliances. En faisant seulement les tatous, vous faites des alliances sans les savoir. Et vous adorez d'autres dieux. Ça vous amène à adorer d'autres dieux sans les savoir. Et vous faites ça, vous dites non qu'il est l'eau. Par sentiment. Vous faites les histoires par sentiment. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc vous adorez d'autres dieux. Vous amenez vos enfants chez les féticheurs. Ou vous-même, vous allez chez les féticheurs. J'ai une histoire encore. C'est vraiment très important. Ce sont les histoires que moi j'ai palpées dans ma vie spirituelle, que je parle pour que vous puissiez comprendre. Je ne donne pas les exemples pour donner. Ce sont les histoires que moi j'ai palpées dans ma vie spirituelle. Je connais un homme dont donc ce sont les jeunes, il pouvait avoir déjà 18 à 20 ans, et son petit frère avait, bon, l'âge peut-être de 15 à 16 ans comme ça. Ils ont perdu leurs parents, mais leur tantine est allée les récupérer, et en croyant, il va leur aider à évoluer dans leur vie. Mais quand leur tantine est allée les récupérer, c'était donc à cause, donc il avait l'intérêt. Il avait l'intérêt. Et l'intérêt était de les initier dans leur culte, dans les sciences occultes. Et ils ne savaient pas, comme ils étaient des jeunes, ils croyaient qu'ils avaient confiance à leur tantine. Leur tantine dit que nous allons aller à l'église aujourd'hui. Et quand ils sont allés là-bas, on a initié les messieurs. Celui qui était le plus grand, 19 ans, 20 ans, on l'a initié. Et quand on l'a initié, on l'a donné l'oreiller et un poisson.
Et donc les conditions étaient qu'il peut mettre les poissons en dessous de son oreiller et il doit dormir les poissons en dessous de l'oreiller et avant de dormir, il doit chaque fois verser de l'eau sur l'oreiller et mouiller l'oreiller et les poissons là. Les conditions étaient comme ça. Tout ça, c'était pour qu'il puisse avoir l'argent, il puisse avoir une meilleure vie. Qui vous a dit, allez chez les féticheurs que vous pouvez avoir une bonne vie? Et vous savez, à un certain moment, pour monter les grades, on lui a donné des femmes. Ce sont des esprits. Des esprits. Donc, il marchait avec ces femmes-là, même pendant la journée. Quelqu'un qui ne connaisse pas, il peut croire que ce sont des femmes physiques comme ça, mais non, ce sont des esprits. Et lui-même, comme il connaissait que celui-ci, que je marche avec elle comme ça, c'est vraiment l'esprit. Donc, vous voyez un peu. Donc, ce sont des choses. Et un jour, on l'a exigé maintenant de faire les sacrifices. Et quel type de sacrifice? C'était de sacrifier son frère. Et quand il a vu que les coups étaient devenus très durs, de sacrifier son frère, l'unique frère qu'il avait, c'est ainsi que il a rencontré un frère et le frère l'a mené à l'église. Et nous avons prié pour lui. La délivrance n'était pas facile. Et surtout les gens qui vivent dans l'ignorance, la délivrance n'est pas facile. Bien aimé, je suis vraiment en train de dire des choses qui sont sérieuses. L'idolâtrie fait que vous entrez en contact direct avec Satan. Vous pouvez entrer en contact direct avec Satan, même par la musique, c'est que la musique profane. Écoutez seulement la musique profane, chaque fois, vous êtes perdu. Et je connais au moins sur 10 cas que j'ai délivré les gens qui chantaient de la musique profane, au moins 9 cas. Ils étaient dans les sciences occultes. Ils ont fait des sacrifices terribles. Donc vous verrez, ils ont tué même les innocents. Donc Satan leur commandait d'aller faire ça, faire ça, faire ça. Et quand vous regardez, ce n'était pas eux. Ils étaient au service de Satan. Parce qu'ils étaient à contact avec Satan direct. Il y a ceux même, ils ont sorti avec leurs sœurs propres. Les membres de leur famille. Il y a les autres qui sont sortis avec leur maman propre. Donc vous voyez là où la musique profane amène les gens. Donc vous êtes en train d'adorer Satan. Ce sont des portes d'entrée. Mais bien aimé, si je dis ça, donc vous devez comprendre que les portes d'entrée des démons, c'est une chose qui détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu parce qu'ils sont dans l'ignorance. Je veux que vous puissiez bien retenir, un chrétien, il ne doit pas aller dans la maison des féticheurs. Un chrétien ne peut pas aller dans des maisons de sciences occultes. Un chrétien ne peut pas écouter les musiques mondaines. Un chrétien ne peut pas se marier avec donc quelqu'un de même sexe. Donc nous devons tirer attention dans ces choses-là. Vraiment, c'est quelque chose qui est capital dans la vie chrétienne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons continuer à notre enseignement. Prochainement, nous allons parler sur l'impurité sexuelle. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. Je veux que toi, tu m'as suivi, que ce soit à la maison, partout où vous êtes. Je veux que tu fasses cette prière après moi. Tu vas répéter la prière après moi. Dis ceci: Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie.
entre dans mon cœur, sois maître et sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés. J'étais éloigné devant ta face à cause de mon ignorance. Aujourd'hui, j'ai appris les portes d'entrée. Je refuse tout ce qui est d'idolâtrie dans ma vie. Je refuse tout ce qui est d'idolâtrie dans ma vie. Seigneur, prends pitié de moi. Permette que le sang de Jésus-Christ me lave et que Saint-Esprit me guide, que Saint-Esprit m'épargne, que Saint-Esprit me préserve mon âme, mon corps, mon esprit. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as pardonné. Merci Seigneur Jésus parce que le Saint-Esprit va me guider dans ma vie et que je suis devenu un homme nouveau dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.